Avant que la vidéo commence, découvrez un nouvel épisode des Simpsons Fitnote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Fitnote. Bon et bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui nous allons parler de la Nintendo Switch 2. À quelques jours de la sortie de la console, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour partager mes craintes concernant la Switch 2. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que en ce moment Nintendo fait un mauvais marketing selon moi concernant la Switch 2. Il y a beaucoup de polémiques sur la Switch 2, mais je vais vous expliquer pour cette vidéo. Ça va seulement parler des polémiques de la console et pas parler des leaks qui se sont produits en 2024 et même en début 2025. Je vais tout simplement parler des polémiques concernant le mauvais marketing, etc. de Nintendo. Alors du coup, tout a commencé, c'était le 2 avril 2025 à 15 h que Nintendo a diffusé un Nintendo Direct spécial d'1 heure consacré à la Nintendo Switch 2, où ils ont annoncé concernant les jeux qu'ils allaient se lancer concernant la Switch 2, ainsi que de parler de la nouvelle console pour annoncer les nouvelles fonctionnalités de la console. Mais tout s'est bien passé pour le Nintendo Direct, la plupart dans le Nintendo Direct, mais il y a eu quelques problèmes et ça je vais vous en parler. Alors ce qui s'est passé, c'était pendant le Nintendo Direct que Nintendo avait annoncé un jeu qui s'appelle Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Alors c'est quoi Nintendo Switch 2 Welcome Tour? C'est une application d'une démo technique, donc ça s'appelle une démo technique qui permet d'en savoir plus concernant la console, par exemple les Joy-Con, la console en lui-même, etc. Ça va, c'est juste une petite démo sympathique que Nintendo a fait pour que les gens ont la console et puissent en savoir plus concernant les Joy-Con, la console, etc. Mais tout ça est très beau, mais malheureusement la douche froide a commencé à la toute fin de la présentation de Nintendo Switch 2 Welcome Tour. On pensait que le jeu serait gratuit parce que c'est logique, tous les démos des jeux, que ce soit des jeux sur le Nintendo eShop et n'importe où, toutes les démos des jeux ont toujours été gratuits, normalement, c'est logique. Mais c'est là que c'est la douche froide ultime pour les joueurs, c'est que le Nintendo Switch 2 Welcome Tour n'est pas gratuit. Alors là franchement j'étais très déçu de cette décision parce que c'est pas logique de mettre payant une simple démo. Depuis quand ça existe qu'on met une démo payante alors que d'habitude les démos des jeux c'est toujours été gratuit. Alors là franchement je suis pas le seul à me plaindre. Il y a beaucoup de fans de Nintendo qui sont mécontents concernant que Nintendo a décidé de rendre payant la démo technique alors que c'est juste une démo. Quand c'est une démo d'un jeu ça a toujours été gratuit. Et là ils ont carrément mis le Nintendo Switch 2 Welcome Tour payant alors que Astro Bot sur la PS5 c'était gratuit. C'est ça qui a provoqué une polémique. Et du coup, suite à cette annonce, pour ceux qui ont vu sur le Nintendo Treehouse Nintendo Direct, sur le chat pendant tout le long de ces 2 jours de Nintendo Direct de Nintendo Treehouse consacré à la Nintendo Switch 2, il y a beaucoup de personnes, la plupart sur le chat, qui n'arrêtaient pas de spammer drop the price. Ça veut dire baisser le prix de la console. Et donc, ce qui fait que ça a provoqué des polémiques de la console. Et du coup, pour en parler d'autres concernant le Nintendo Direct de la Switch 2, à la fin, Nintendo a dévoilé la date de sortie de la console ainsi que la boîte avec édition Mario Kart World, mais ils n'avaient pas dévoilé le prix de la console et du pack à la fin de Nintendo Direct, mais on a pu retrouver le prix officiel sur le site de Nintendo. Et là préparez-vous, ça a fait scandale le prix de la console. C'est que la console sans Mario Kart World coûtait aux alentours de 450 €, je crois à peu près cette somme là, et avec Mario Kart World presque 500 €, donc 499 €. Et concernant Mario Kart World, et c'est là que ça fait en sorte que c'est encore plus grave et que ça fait encore plus polémique, c'est que le Mario Kart World, il coûte en dématérialisé 80 € et en version physique, c'est 90 €. Depuis quand un jeu, il coûte aussi cher que ça? C'est la toute première fois qu'un jeu il coûte aussi cher que ça. Et malheureusement, l'annonce du prix de Nintendo pour Mario Kart World, ça a provoqué une énorme polémique et une grande déception et de colère pour les fans de Nintendo. Moi aussi, j'étais mécontent concernant que Nintendo a fait un prix aussi exorbitant concernant Mario Kart World. J'ai oublié de dire qu'au Japon, la console il coûte beaucoup moins cher que dans les autres pays. Alors là, c'est du foutage de gueule de la part de Nintendo. Pourquoi au Japon, la console il coûte moins cher que dans les autres pays? C'est vraiment pas logique. Il y avait aussi Donkey Kong Bonanza qui a été annoncé lors de Nintendo Direct. Et par contre ce jeu il coûte un peu moins cher que Mario Kart World.
Mais après, Doug Bowser, qui est le PDG de Nintendo américain, a affirmé pourquoi, il a expliqué pourquoi le prix est si cher pour Mario Kart World. C'est en fonction du coût du développement et d'autres concernant le développement du jeu. Bon d'accord, c'est peut-être parce que le jeu est peut-être gros que peut-être ça demande beaucoup de temps à créer le jeu, mais ça ne vaut pas le prix de 80 €. Pour les jeux sur la Switch, ça coûtait aux alentours de 50-60 €, et là c'est 80 €, voire même 90 €, et qui pourrait même dépasser les 100 € comme apparemment le prix de GTA 6. Voilà, donc du coup ça veut dire que Mario Kart World, qui coûtait plus de 80 € en dématérialisé et 90 € en version physique, comme je l'ai dit, ça a provoqué une énorme polémique et de déception et de colère de la part des fans de Nintendo. Et ça ne s'arrête pas là, parce que Nintendo a enchaîné les polémiques. C'est que Doug Bowser, donc encore une fois Doug Bowser qui est le président de Nintendo américain, il a dit que si les gens qui sont pas riches, qui sont pauvres et qui ne peuvent pas acheter la Switch 2, il a dit qu'il faut se contenter de la Switch 1. Attendez, c'est pas logique. La Switch 1, c'est une console qui est vieille, il y aura plus de jeux qui sortiront. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens pour acheter les nouveaux jeux Nintendo, etc. À quoi ça sert de leur demander ça? C'est la preuve comme quoi Nintendo et le président Doug Bowser, il n'écoute pas sa communauté. Et encore une fois, vous savez que Nintendo, depuis quelques années, surtout dans la période de la Switch, où Nintendo enchaîne des mauvaises décisions sur mauvaises décisions. Par exemple en supprimant les fan games, ou alors en supprimant une chaîne YouTube comme J.Vassoner, ou d'autres mauvaises décisions que Nintendo a fait, notamment pour supprimer des émulateurs comme Yuzu. Et là, j'ai l'impression que le marketing de Nintendo, ça vaut à l'échec, hein. J'ai vraiment peur que Nintendo refasse une Wii U, mais bon. Après, peut-être il faut pas s'inquiéter, parce que quand c'était les précommandes de la Switch 2, bon, les précommandes ont été retardées parce que vous savez que Donald Trump, le président américain, là, Donald Trump, a annoncé des taxes et des douanes, ce qui fait que la Switch 2 pourrait coûter plus cher à cause des taxes de Trump. Et donc, à cause de ça, Nintendo a annoncé que les précommandes aux États-Unis, peut-être dans d'autres pays, ont été reportées. Mais après, quand il y a eu les précommandes de la Switch 2 qui étaient sorties finalement quelques temps après, là, ça a battu un record de précommande. Plus de 2,2 millions de joueurs ont précommandé la Switch 2 en si peu de temps. Donc à mon avis, je pense qu'il n'y a pas grand chose à s'inquiéter et que ce serait pas une Wii U 2.0. Vous savez que la Wii U a bidé, qui a fait très peu de ventes. Donc à mon avis, je pense qu'on peut estimer que ça va peut-être pas être une Wii U 2.0 la Switch 2. Puisque vu que les précommandes, 2,2 millions de joueurs ont pu précommander la console comme ça, je pense qu'on peut s'attendre à que ce soit à peu près comme la Nintendo Switch. Puisque la Switch à l'époque, dans sa première semaine de sortie, ça a été la console la plus vite vendue au lancement. À mon avis, je pense que ce record peut être plus ou moins être battu, et je pense que la Switch 2 va se vendre très rapidement. Donc à mon avis, je pense que la Switch 2 sera pas comme une Wii U 2.0 où ça va bider à cause du marketing, etc. Mais ça reste quand même polémique pour Nintendo, parce que Nintendo, ils font des mauvaises décisions, parce que là, le marketing de Nintendo, c'est très vague, c'est très incompréhensible. Et surtout très mauvais, leur niveau de communication aussi qui est très mauvais, leur niveau de communication, parce que le Mario Kart World qui coûte 90 € en dématérialisé et en physique ça coûte 90 €, c'est inacceptable. Pareil pour le prix de la console. Bon, après le prix de la console, ça pourrait être peut-être moins grave que le prix de Mario Kart World, parce que sur la Switch 2, on aura du 1080p en mode portable, jusqu'à 4K en dock sur la Switch 2 avec du DLSS pour faire du upscaling. On a aussi du 120 FPS en mode dock, mais seulement pas en 4K, mais aussi du 120 FPS en mode portable avec le Variate Rate Refreshing du VRR, donc ça veut dire taux de rafraîchissement variable. Et aussi avec tout ça, ce qui fait que ça peut justifier que la console est plus chère. Et aussi au niveau de ses performances, que je rappelle avait été leaké il y a plusieurs mois, c'est que le niveau de puissance de la Switch 2 se situe en mode portable une PS4 et en mode dock une PS4 Pro. Donc c'est à peu près ces puissances là, parce que la Nintendo Switch 2 va utiliser une carte personnalisée de Nvidia, et du coup ce qui fait qu'on a d'autres informations concernant la puissance de la console qui est affichée à l'écran. Mais voilà, donc peut-être ça justifie le prix de la console au niveau de sa puissance, etc. Mais ça ne justifie pas le coût du jeu.
Mario Kart World qui coûte 80 € et 90 €, ce n'est pas justifiable. Je pense qu'on va se mettre tous d'accord, aucun jeu ne doit coûter aussi cher. C'est vraiment pas normal que Nintendo décide de mettre un prix exorbitant concernant Mario Kart World et un peu la console, même si, comme je l'ai dit à l'instant, la console, le prix peut être justifié vu ce qu'elle propose, mais vraiment c'est abusé. Et surtout que le Nintendo Switch 2 Welcome Tour, c'est une démo technique qui n'est pas gratuite et qui est payant, et qu'il y a même des gens qui ont partagé ce hashtag et aussi des messages comme ça, comme quoi Nintendo devrait mettre le Nintendo Switch 2 Welcome Tour gratuit. Vous savez, pour ceux qui se rappellent à l'époque de la Wii en 2006, l'ancien président de Nintendo américain, donc Reggie, avait demandé à Nintendo de mettre inclus gratuitement Wii Sport avec la Wii. Ça, c'est une chose qui s'est réalisée. Mais là, avec Nintendo Switch 2 Welcome Tour, ce n'est pas gratuit. Franchement, cette décision de Nintendo, ça m'a contrarié. Depuis quand on met une démo payante pour un jeu qui devrait sortir, alors que d'habitude, les démos, c'est toujours été gratuit. Franchement, je comprends pas la décision de Nintendo. N'hésitez pas à me dire si vous comprenez pas. Pour moi, cette décision, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Alors du coup, on va parler d'une autre polémique qui s'entoure concernant la Switch 2. Ce sont les Game Key Cards. Alors du coup, maintenant, il y a un nouveau style de cartouche pour les jeux physiques. Nous avons toujours le jeu physique normal comme avec Mario Kart World, Donkey Kong, Bonanza, avec le jeu inclus dans la cartouche. Mais Nintendo a annoncé une nouveauté pour la Switch 2. Il avait annoncé dans le Nintendo Direct, c'est qu'il y aura des jeux de cartes, enfin des Game Key Cards en anglais. Ça veut dire des cartes, t'auras la cartouche, mais tu dois télécharger le jeu en mettant la cartouche pour le télécharger sur internet. Ça veut dire que si un jour le jeu n'existe plus en dématérialisé, que la console sera obsolète et tout, on pourra plus télécharger le jeu sur les serveurs de Nintendo eShop notamment. Ça a provoqué des polémiques parce que les gens ils sont mécontents qu'il y a des Game Key Cards, mais après apparemment les Game Key Cards ce sera plus souvent pour les jeux des éditeurs AAA que par exemple des jeux first party de Nintendo, etc. Mais bon, après Doug Bowser, le président, il avait dit pourquoi il fallait utiliser des Game Key Cards pour les développeurs AAA. C'était d'après ce qu'il a dit pour qu'on puisse mettre plus de trucs sur les jeux, pour que les jeux ils ont plus de contenu, etc. Mais ça ne justifie pas parce que malheureusement les gens ont été mécontents concernant les Game Key Cards de la Switch 2, qui pourrait être un pas vers la fin de la physique. Vous savez que depuis des années le physique est en train de mourir et que le digital remplace le physique. On a pu voir avec la PS5 où il y a une PS5 Digital Edition. C'est ça qui est très inquiétant pour l'avenir du physique pour le jeu vidéo et notamment pour l'univers du média en particulier. Malheureusement, la décision de Nintendo d'annoncer les Game Key Cards, ça a provoqué l'effervescence de la part des joueurs de Nintendo. Alors du coup, maintenant nous allons parler concernant les jeux Nintendo Switch 2 Edition. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les jeux Nintendo Switch 2 Edition, ce sont des versions améliorées des jeux Nintendo Switch comme Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda, etc. En gros, c'est quoi ces Nintendo Switch 2 Edition? Ça permet d'avoir des meilleurs graphismes, des meilleures résolutions par rapport aux jeux de base, avec des contenus additionnels dans certains jeux comme Super Mario Party Jamboree, plus Jamboree TV qu'on a pu voir sur le Nintendo Treehouse et dans le direct, et aussi que Kirby aura un DLC bien évidemment, et aussi sur les deux jeux Zelda, ça a rajouté le fait que maintenant le jeu peut tourner à 60 fps et des meilleurs graphismes, contrairement à des niveaux où ça peut staguer le nombre d'FPS, et aussi qu'ils ont rajouté une application mobile qui permet de suivre l'aventure de Zelda, de faire des trucs comme les albums, les crafts d'objets, etc. Ce qui est plutôt sympa. Mais voilà, en gros le Nintendo Switch 2 Edition, les jeux Switch 2 Edition, c'est juste des mises en pack d'amélioration qu'on peut acheter, ou alors si vous possédez déjà le jeu original, vous pouvez l'acheter pour pouvoir mettre à jour le jeu et avoir un jeu avec des graphismes améliorés, des images améliorées. Ce qui est vraiment bizarre et que les gens se sont plaints aussi, c'est qu'on est obligé de racheter le jeu si on veut avoir le jeu en version améliorée, etc. Bon, après il y a peut-être des jeux en version Switch 2 qui est en version physique qu'on pourra acheter en magasin. Mais après, pour ceux qui ont déjà acheté le jeu, bah ils sont obligés de racheter le jeu pour avoir une version améliorée sur la Switch 2. Et en tout cas, en parlant de ça, c'est qu'on ne sait pas encore comment Nintendo vont gérer pour la rétrocompatibilité, parce que vous savez que la Nintendo Switch 2 sera officiellement rétrocompatible avec les jeux de la Switch. Mais après, peut-être pas tous les jeux, il y aura peut-être des jeux qui sont pas compatibles. Vous avez le site de Nintendo qui explique concernant la compatibilité des jeux Nintendo Switch. Par exemple, One to Switch, on peut pas utiliser l'infrarouge pour la Switch 2 parce que il faut un Joy-Con de la Switch 1. Mais en parlant de ça, c'est que Nintendo a confirmé que les Joy-Con de la première Switch ainsi que les accessoires et les manettes de la Switch 1 pourront fonctionner pour la Switch 2. Donc peut-être ça peut régler le problème de One to Switch, etc.
Mais le problème c'est que tous les jeux ne sont pas compatibles. Il y a une liste des jeux qui doit être investiguée, comme c'est marqué le texte juste là, que Nintendo doit trouver des solutions pour que le jeu fonctionne sur la Switch 2. Mais après, comme on peut voir sur le nombre de jeux juste là, la plupart des jeux Nintendo fonctionnent à part une toute petite minorité. Mais après, à droite, il y a des jeux qui fonctionnent, des jeux qui doivent avoir des réglages supplémentaires, etc. Donc on ne sait pas à quoi ça va être la rétrocompatibilité de Nintendo, si c'est à peu près comme la Wii U et la Wii, ou la DS ou la 3DS, si c'est sur émulateur, parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions sur le sujet. Mais après, on ne sait pas plus concernant la rétrocompatibilité. Alors du coup, pour revenir au sujet de Nintendo Switch 2 édition pour les jeux, il n'y a pas seulement que des jeux payants comme Super Mario Party, Jumbo Race, Zelda, etc. Il y a aussi des jeux gratuits qu'on peut mettre à jour pour avoir des meilleures résolutions, graphismes, etc. Nous avons par exemple Game Builder Garage, donc le garage pour faire des jeux. On a aussi New Super Mario Bros. Il y avait aussi Super Mario Odyssey. Il y a quand même des jeux qui peuvent bénéficier d'une mise à jour gratuite pour avoir des meilleurs FPS, des meilleurs graphismes, etc. Ce qui est plutôt bien. Mais après, moi j'ai une question concernant le DLSS, puisqu'on sait maintenant que Nvidia l'a annoncé sur leur site, que la Nintendo Switch 2 aura du DLSS. Que je tiens à rappeler, le DLSS, ça permet de upscale les graphismes et la qualité du jeu. Donc il y aura ça pour le mode dock. Mais après, je me pose aussi des questions s'il y aura aussi du DLSS pour le mode portable, puisque Nintendo avait fait un brevet à l'époque. Et après, ils avaient fait une mise à jour du brevet pour montrer le upscaling en mode portable. Donc on ne sait pas s'il y aura du DLSS en mode portable. Peut-être, on verra bien. Mais sinon, j'ai une question aussi concernant le DLSS, c'est que peut-être si, parce que Mario Kart World, ça a été confirmé que ça pourrait tourner en 4K natif avec aussi du HDR. J'ai complètement oublié d'en parler aussi, le HDR sur la Switch 2, puisqu'il y aura du HDR sur la Switch 2. Je me demande si la solution pour réduire le prix et tout ça. Et aussi, ce n'est pas tout, puisqu'on a vu qu'apparemment, ça a été confirmé. La taille du jeu de Mario Kart World, c'est aux alentours de 23 Go de données. À mon avis, c'est peut-être le fait, puisque le jeu est en 4K natif. Ça veut dire que les jeux, pour ceux qui créent les graphismes des jeux, des textures, ils doivent mettre en 4K. Donc ça veut dire que ça va prendre forcément plus de place pour la taille du jeu, puisque les graphismes sont encore meilleurs. Ça aurait été une autre simple solution, c'est d'utiliser le DLSS. Pour moi, on aurait pu utiliser le DLSS pour upscale les jeux en 4K. Comme ça permet de réduire la taille des jeux, peut-être réduire potentiellement son prix, et ce serait beaucoup mieux. Alors du coup, je rajoute un autre commentaire. Comme ce que je viens de dire, c'est que comme les jeux ils passent en 4K, si c'est native notamment, les jeux vont être plus gros en taille. Et comme on a 256 Go de données de mémoire de la console sur la Switch 2, contrairement à la Switch 1, ça reste quand même assez limité. Et c'est aussi la raison que j'achète les jeux qu'en physique, parce que au moins on doit pas installer le jeu sur la mémoire, à part pour les mises à jour, et ça économise de l'espace libre des disques durs ou de la mémoire de la console, etc. Mais après on peut acheter une carte SD pour pouvoir installer plus de jeux. Mais de toute façon, plus les années passent, plus les jeux sont plus gros et gourmands, en raison que graphiquement et les performances de jeu, ça devient plus lourd, ce qui fait que la taille des jeux augmente, ce qui fait que c'est assez compliqué de stocker des dizaines de jeux sur un disque dur, et du coup, il faut acheter des disques durs secondaires ou une carte SD, etc. pour avoir plus de place. Donc c'est pour ça que je préfère avoir les jeux en physique, comme ça on peut avoir plein de jeux, sans que ça prend vraiment beaucoup de place dans la mémoire de la console, et c'est mieux ainsi. Mais après, les gens ils font ce qu'ils veulent, s'ils préfèrent le physique ou le digital, c'est à vous de choisir. Après, apparemment, Mario Kart World, d'après ce que ça a été dit, c'est que ça devait être un jeu sur la Nintendo Switch, pareil pour Donkey Kong Bonanza, mais à cause de la puissance limitée de la console par rapport à la Switch 2, on pouvait pas tourner par exemple Donkey Kong Bonanza sur la Switch, parce que la Switch 2 avec, puisque la console, bon, forcément la console sera plus puissante que la précédente console, ça c'est clair et net, mais comme la console est bien plus puissante, ça veut dire qu'on n'a pas dans Donkey Kong Bonanza avec Donkey Kong qui détruit plein de trucs comme ça, ce qui fait que la Nintendo Switch pouvait pas tenir un tel truc, et du coup avec la Switch 2 on peut faire ça. Apparemment Mario Kart World devait être un jeu de la Switch 1 de base, mais après ça a été mis sur la Switch 2. Mais ouais, sinon j'aurais bien aimé qu'on puisse utiliser le DLSS pour la plupart des jeux et pas mettre du 4K natif. Bon, après le 4K natif peut-être c'est meilleur que le 4K upscale, peut-être c'est plus joli ou des trucs comme ça, mais au moins ça permet de upscale des jeux, comme ça permet de réduire leur taille bien évidemment. Par exemple Street Fighter et aussi Hogwarts Legacy et certains jeux utilisent le DLSS pour upscale les jeux. Donc peut-être si Nintendo aurait fait ça pour Mario Kart World et ses futurs jeux, parce que forcément puisque c'est maintenant les jeux 4K, si les jeux sont 4K, bah ça veut dire que la taille des jeux vont augmenter. Ça dépend aussi avec bah après les tailles de jeu, ça dépend de quel genre de jeu c'est. Si c'est un jeu de combat, ça peut utiliser plusieurs gigas, ou c'est des petits jeux comme ça utilise moins de données de la taille du jeu. Et sinon ça aurait été bien d'utiliser du DLSS plutôt que de faire du 4K natif.
aussi. Peut-être ça aura réduit le prix de Mario Kart World ou des trucs comme ça, mais après voilà. Mais après ce n'est que mon avis, hein, c'est mon avis que j'explique pour la vidéo. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Après si j'ai oublié de dire certains trucs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo. Quand je fais des vidéos, j'essaye de me renseigner pour parler, pour expliquer le sujet de la vidéo. Et après à certains moments de la vidéo, j'ai bégayé, j'ai bafouillé. Bon après ça peut arriver de bafouiller, mais après j'ai coupé au montage. En tout cas je suis désolé pour le désagrément. J'ai oublié de dire aussi que Nintendo peut maintenant briquer votre Nintendo Switch 2 si vous hackez la console. C'est une preuve que Nintendo est très anti-consumer et que leur communication est vraiment pourrie. Mais bon après c'est Nintendo qui essaye le plus possible d'empêcher le piratage et le hack de la console. Mais il y a un moment ça finira que la console finira par être hackée et qu'il y aura un nouvel émulateur comme pour la Switch. Donc cela signifie que si vous piratez la Nintendo Switch 2, Nintendo peut carrément détruire votre console et ce qui fait que la console sera briquée et vous pourrez plus jamais l'utiliser. Ça montre vraiment à quel point Nintendo ne rigole absolument pas et qu'ils veulent vraiment tenter le coup pour le coup d'arrêter définitivement le piratage et les émulateurs comme Yuzu et Ryujinx. Et ça montre vraiment à quel point Nintendo déteste vraiment les fans en supprimant les fan games, en détruisant le online de Melee, en fermant des chaînes YouTube OST comme Gilles Vassonneur, etc. Ainsi que de poursuivre Palworld en justice. Après tout ce que j'ai dit concernant les polémiques de la Switch 2 dans la vidéo, c'est la preuve que Nintendo est très égoïste pour l'argent comme Monsieur Krabs. I like money. Et donc, à cause que Nintendo est trop égoïste, ils ont mis des prix exorbitants pour la Switch 2, les jeux, les accessoires, etc. Notez également que le Game Chat avec le bouton C de la Switch 2, c'est derrière un paywall. À part que c'est gratuit pendant 1 an pour tester le Game Chat, mais après ce sera payant comme l'abonnement de la Switch Online. Et plus récemment, Nintendo a annoncé qu'ils peuvent surveiller le Game Chat et les discussions vocales, ce qui signifie à peu près, d'après ce que j'ai compris, que Nintendo va vous surveiller. Mais après, ils rajoutent la possibilité de signaler un comportement inapproprié de quelqu'un sur le Game Chat. Surtout aussi que récemment Nintendo a annoncé qu'il faudra un numéro de téléphone pour utiliser Game Chat. Alors je me demande à quoi ça sert de mettre cette fonctionnalité sur la console si c'est derrière un paywall et qu'il faut un numéro. C'est ça qui est pas logique. Rappelons aussi que le menu principal de la Nintendo Switch 2 ressemble quasiment à 100% au menu de la Nintendo Switch. Et aussi que récemment il y a eu des leaks concernant le démarrage de la Nintendo Switch 2, l'installation, etc. Mais je préfère éviter de vous montrer pour pas que Nintendo strike la vidéo et aussi pour me faire spoiler. Et vous aussi de faire spoiler si vous voulez pas vous faire spoiler concernant le démarrage de la console, etc. Voilà, en tout cas je suis très inquiet pour la Nintendo Switch 2 parce que avec le marketing pourri de Nintendo et leur communication vraiment pourrie, le fait de mettre Mario Kart World à 80 ou 90 € et de ne pas mettre Nintendo Switch 2 Welcome Tour gratuit, il y a des gens qui se posent des questions si Nintendo ils sont en train de foirer leur lancement exprès pour faire n'importe quoi. C'est vrai que ça fait depuis des années malheureusement que Nintendo ils font des mauvaises décisions. Franchement je suis très inquiet pour la Switch 2. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo quelques jours avant le lancement de la console pour partager ces craintes parce que je pense que beaucoup de gens de youtubeurs auront fait la même chose. C'est vraiment dommage que Nintendo n'écoute pas sa communauté parce que comme je l'ai dit sur le Nintendo Treehouse, il y a des gens qui n'arrêtaient pas de spammer sur le chat drop the price et même que carrément Nintendo a désactivé les commentaires du direct de Nintendo, enfin du Mario Kart World direct quoi. C'est ça qui est vraiment bizarre quoi. Mais voilà, en tout cas j'espère que Nintendo, peut-être si Nintendo aurait baissé un peu le prix de la console et Mario Kart, peut-être que là ça va peut-être booster un peu les ventes, mais on verra. Nintendo il prend des gros risques, mais comme je l'ai dit, avec 2,2 millions de joueurs précommande qui sont faits, à mon avis je pense qu'il n'y a rien à craindre que ce sera comme la Wii U où ça va bider, que ça va pas bien se vendre. À mon avis la Switch 2 ce sera à peu près comme la Switch, ça va se vendre très bien. À mon avis au lancement on va peut-être s'attendre à un lancement colossal de la Switch 2. Peut-être que la Nintendo Switch 2 ne se vendra pas aussi bien que le prédécesseur, mais je pense que la console va très bien se vendre comme la Switch, donc on verra ça. Mais voilà, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'étais très inquiet pour la Switch à cause du marketing et la communication pourrie de Nintendo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. En tout cas c'était une vidéo où je voulais parler de tout ça, mais vraiment je suis très inquiet. En tout cas je vais bientôt acheter la Switch 2 quand la console sortira, etc. Comme je l'ai dit dans des lives et des vidéos, je ferai un live sur ma chaîne où je vais déballer la console et de présenter la console et de jouer au nouveau Mario Kart. Donc rendez-vous prochainement pour ce live. Mais voilà, je suis tout simplement très inquiet. J'espère que Nintendo ils savent ce qu'ils font parce que vraiment ce marketing, la communication de Nintendo ça laisse à désirer et j'ai peur que la console va bider à cause des choix de Nintendo. C'est vraiment pas normal
normal de mettre une démo technique payant alors que c'est censé être gratuit. Mais apparemment ça coûterait aux alentours de 10 €, mais ça ne justifie pas. Une démo, ça a toujours été gratuit. Je suis désolé de dire ça, ça a toujours été gratuit. Qui a eu l'idée de mettre une démo payante? Sérieux, c'est vraiment du n'importe quoi. Oh là là, c'est du n'importe quoi. Bon allez, du coup c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, si j'ai oublié de parler certains trucs concernant Nintendo. Après, quand je fais des vidéos, j'essaie de me renseigner et d'expliquer en vidéo. Mais après, je crois que la vidéo est déjà assez longue. Si je me suis répété quelques fois, je tiens à m'excuser. Si j'ai bégayé aussi. Mais voilà, en tout cas, c'était une vidéo pour vous parler concernant la polémique de la Switch 2 à cause de la communication et du marketing vraiment bizarre et pourri de Nintendo. Franchement, j'espère que Nintendo vont pas foirer la Switch 2 parce que là, je suis très inquiet à cause de toutes ces polémiques que je vous ai parlé, qu'on a parlé dans cette vidéo. Bon voilà, du coup, en tout cas, les amis, dans quelques jours, la Nintendo Switch 2 va bientôt sortir. En tout cas, je suis tellement impatient d'acheter la Switch 2. Ça va être incroyable et tout. Et j'espère que vous allez apprécier. Bon bah voilà, en tout cas c'était une vidéo pour vous parler concernant les polémiques de la Nintendo Switch 2. Encore une fois, je suis inquiet quand même. Mais je pense qu'on... Ah là là, c'est bon. Bon voilà, en tout cas c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas c'est la fin de cette vidéo. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo. Bon bah voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, c'est ce jeudi 5 juin que la Nintendo Switch 2 sort officiellement. Après 8 ans d'attente, après la première Switch, enfin une nouvelle console de Nintendo. En tout cas, je suis impatient de découvrir la nouvelle console de Nintendo. On le fera en live et tout, ça va être incroyable. Allez, en tout cas, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Homer et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye.